y a quelques années aux États-Unis. Et puis c'est arrivé en France. Et maintenant, les francophones, parce que la France, on parle français, et donc du coup, on peut toucher tous les francophones expatriés et les gens qui parlent français dans le monde. D'accord. Et donc je me suis dit, mais c'est génial, moi j'adore les livres, comment on fait Tu prends tes livres, tu te mets devant ta tablette, par exemple. C'est clair. Tu utilises quoi comme tablette, toi? Moi j'ai une tablette, c'est une Asus transformable. Comme quoi, aujourd'hui les tablettes c'est de bonne qualité, tu peux faire des choses tu poses, et puis ça te fait en HD, et puis j'ai même pas de pied ni rien, juste... Franchement, je te ferai une photo la prochaine fois du dispositif. C'est clair. Elle est posée sur mon étendoir à linge. Donc, je pose ça là, ça bouge plus. Voilà. Et puis du coup, je me dis, bon, bah voilà, il faut juste que je parle d'un livre qui m'a passionné. Et tu te rends compte en regardant les stats que tu as été vu, je sais pas combien de fois, genre 300 fois en une semaine. Et tu te dis, mais c'est mes amis, c'est pas possible. Moi, je pensais que ça resterait sur cercle amical. Et là, tu vois qu'en fait, non, t'as des gens qui te regardent depuis Taïwan, depuis le Maroc. Donc, ta vidéo reste combien de temps à peu près? Elle dure combien de temps? Alors, moi, je pars sur des vidéos qui font à peu près 8-10 minutes. Donc, c'est beaucoup plus long peut-être que d'autres types de vidéos humoristiques. On n'est pas dans ce trip-là. Parce qu'il faut avoir le temps de développer ce que tu as aimé dans un livre. Et puis, tu fais pas genre, ah, regardez ça, c'est bien. Enfin, un minimum. Tu dis, voilà, tu montres bien la couverture. Et tu dis, oui, l'auteur, je l'ai découvert comme ceci, comme cela. Je suis tombée par hasard. Et ce qui marche le mieux dans les vidéos Booktube, c'est ce qu'on appelle les book hauls. Donc c'est simplement, voilà, je suis sortie de la librairie, j'ai acheté tout ça, et je vous explique pourquoi ça m'est tombé dessus. J'adore les librairies, moi. Et c'est juste ça, mais quand tu rentres dans une librairie, tu peux pas ressortir avec un livre. C'est clair. Non, je sais pas faire. Déjà, tu restes pas 5 minutes dans une librairie, en général. Et ça redonne le goût aux gens aussi d'aller dans les librairies, d'aller voir un petit peu leur commerce de quartier, plutôt que de passer sur Amazon. Amazon, c'est le mal. Mais non, on va dire ça, moi je suis fan. Alors, fan pour pas mal de choses, mais honnêtement, si vous avez une librairie dans le coin, c'est un peu dommage de pas échanger avec le libraire qui pourra vous proposer des choses. C'est vrai. Alors que sur Amazon, il donnera. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand tu regardes, moi je veux dire, quand j'utilise Amazon, c'est quand je regarde un film, surtout des films autobiographiques, et que ou bien un film adapté d'un livre, je me dis, tiens, le film m'a plu, et voilà, à 23h. Je vais pas être dans ma... mais pourquoi pas, mais tu peux aussi éventuellement te le mettre de côté. Et puis tu reçois le lendemain. Oui, ça quand il pleut comme ça, tu peux pas sortir. Et puis ils sont très bons en recommandations. Si vous avez aimé ce livre-là. Exact. Alors le truc chelou, c'est quand tu reviens 3 jours après et que t'es avec ton mec, il te fait ah ouais? Parce que là, il propose que des trucs érotiques, c'est chelou. Non. Après avoir acheté Sex and the Series. Voilà, bah c'est pire. Après, il part de titres. Et du coup, bon, alors là, juste la petite sélection que j'ai pu faire suite à Booktube, en fait, du coup, je me suis lancée. Je me suis dit, en fait, donc, comment tu vas acheter les livres ou bien tu les reçois, toi, par des. Alors, il y a un peu les deux. Au départ, moi, je me suis dit, comme je me lance, il n'y a pas de raison que Puis tu testes aussi un petit peu. Voilà, des éditeurs me proposent quelque chose. Mais une fois que tu es un petit peu fut et que tu en as parlé, tu dis, bon, bah. On va signaler sur les réseaux sociaux à l'éditeur qu'on a parlé de son livre. C'est clair. Et là, à ce moment-là, voilà, il se dit, bah tiens, je peux peut-être lui envoyer quelque chose. Et puis ils sont à la recherche aussi toujours de nouvelles plateformes, des gens un peu qui peuvent parler de livres différemment, d'où notre émission de lecture, donc pourquoi pas des booktubeuses. Donc là, du coup, celui-là, il m'a été envoyé justement par les éditions Prélude, parce que moi, j'avais eu un coup de cœur sur un autre le roman, du goût du large. Ça, c'est ta sélection que tu vas nous proposer pour allier cet été. Ça, c'est pour l'été, le goût du large, c'est les vacances. Ouais, ça donne envie là. Alors là, c'est un bateau, donc tu dis paquebot, c'est un cargo, il y a des containers, pourquoi? Et en fait, si tu regardes bien, tu vois que c'est pas un bateau de plaisance, tu vois. C'est plutôt un cargo. Et le but de l'auteur, c'est un journaliste qui s'est dit, moi j'ai besoin de déconnecter. La déconnexion, on en parle beaucoup en ce moment. Il s'est dit, moi, il faut que je sois pendant une semaine, 10 jours, loin de tout, pour écrire un roman et raconter ma vie un petit peu. Et donc, c'est vrai que quand t'es en pleine mer, le réseau, tu l'auras pas. C'est clair. Il n'y a pas de notification, il n'y a pas de... Là, tu es déconnecté, tu ne penses qu'à toi, ce que tu veux, tes projets. C'est un moyen aussi d'être vraiment zen pendant un moment. Et donc, il s'est mis à écrire ce livre en se disant, voilà, il y a des containers, et ben, je vais estimer que chaque container va être à l'image de mes souvenirs. J'ouvre le rouge, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est mon voyage au Mali, et il va raconter son voyage au Mali, et ainsi de suite, et tu vas avoir toute une suite de voyages qu'il a pu faire, et tu voyages avec lui finalement. C'est trop cool. Et puis la couleur du livre, c'est important aussi. Moi j'adore les couvertures de livres. Elle donne envie celle-là. Ouais, t'as envie d'y aller, tu te dis tiens, il va où ce bateau pour faire quoi? C'est ça, Et moi, c'était un coup de cœur, tel point que là, attention, j'étais jusqu'au bout du détail. C'est pas vrai, comment t'as fait ça? Je suis allée sur Etsy, c'est super bien Etsy. Tu choisis en fait la couverture du livre qui te plaît. Et tu l'envoies à la créatrice et elle te fait ton petit pendentif avec les livres que tu veux. C'est trop cute. C'est quoi comme matière?
Oh, bah, je suis un petit peu de c'est pas de l'argent, je pense, c'est un truc métallique. C'est Etsy, E-T-S-Y. Ouais, et tu peux mettre une photo à l'intérieur si tu veux, tu mets une citation. Bon, moi, comme je suis fanatique, j'ai mis une photo de l'auteur avec moi. La groupie, quoi. Ah, t'avais fait une photo avec lui? Oui, au salon du livre. Ah, c'est cool. Je pouvais mettre mais on s'est loupé d'ailleurs. C'est génial. Et donc, il y a une autre couverture aussi qui est très mignonne. C'est un manga. Alors, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais quand j'ai vu la couverture, c'est clair. J'ai pensé à Wes Anderson. Ces films-là, un peu hipster, parce que le mec, il est barbu et tout. Et je me suis dit, tiens, je sais pas de quoi ça parle, mais c'est la couverture qui m'a marqué. Puis après, écoute, Hipsterland, je tape le nom de l'auteur dans Google pour savoir ce que c'est. Il a des articles dans Les Inrocks, dans Télérama. C'est un français? Non, c'est un japonais. Ah oui, Minetaro Mochizuki. Donc écoute, je te dirais quand je l'aurai lu, mais ça me tente bien pour cette idée. Cute. C'est bien un peu de varier aussi les styles de lecture aussi. Donc moi je suis très variée, pas mal de BD aussi, mais j'aime bien les romans. T'as un livre coup de cœur parmi tout ça? Bon, celui-là. Parce que attends, l'autre il est bigos là. Alors celui-là. Tu lis pendant toutes les vacances et rien d'autre, hein? Écoute, celui-là, parce que j'ai pensé à toi, je sais que t'aimes les séries. Voilà, je me suis dit, tiens, Judd Apatow, je savais pas qu'il faisait des bouquins. Je crois que j'avais entendu parler de ce livre, ouais. Et voilà, du coup il s'est dit, moi aussi je peux écrire sur la comédie, sur le concept de la comédie, comment il travaille là-dessus. Donc c'est lui le producteur de Girls, c'est lui qui a fait Knocked Up en clock. Donc je me suis dit, lui il a sûrement des trucs marrants. Il a toute son crew d'acteurs, c'est ça. Voilà, et du coup, sa femme inclus, hein. C'était à Shakespeare et compagnie, je sais pas si tu connais cette librairie. Non. Shakespeare et compagnie, oh là là, c'est un truc avec. C'est en France, hein. C'est en France, c'est à Paris, c'est sur les quais, genre quai Montebello. Ok. Et tu rentres dedans, mais t'es obligé de sortir avec quelque chose. C'est vrai. Et c'est une très vieille librairie qui doit, je sais pas, qui date d'au moins 100 ans quasiment. Et c'est que des trucs anglophones. D'accord, ok. Donc c'est pour se remettre à l'anglais pour ceux qui le veulent. Ah oui, ouais, ok. Et du coup, je me suis dit, tiens, allez, on y va, Judd Apatow. Et il parle de quoi donc à part. De la comédie en général, de comment il a évolué, comment il a rencontré Will Ferrell, tout ça. Donc je pense que ça va me plaire. Et je me rappelle, j'avais vu un truc à la télé, je crois que c'était Canal+, comme d'habitude. J'avais vu un vu sur Canal+, où il y avait une espèce de documentaire. Oui, sur la comédie et sur Judd Apatow. Et il disait, et c'était un peu créatif parce qu'il expliquait comment il travaillait. Et lui, il disait, dans son bureau, il n'y avait rien du tout. Il disait, moi, je reste là des heures, je joue, je regarde sur Internet, je fais des trucs. Mais en plus, il a trop raison parce que c'est vrai que pour réfléchir à un moment, pour trouver les idées, il faut que tu fasses rien du tout, quoi. Faut que tu fasses le vide. Ouais, c'est sûr. C'est une bonne idée. Alors, les autres coups de cœur que je peux te proposer, c'est Titu. Donc, moi, je suis très roman de femme. Ok. Alors, Titu Lecoq, c'est une romancière, mais c'est déjà les morues. Bon, tu comprends qu'elle va parler de femmes. Pourquoi? Humour, voilà. Les morues. Et en fait, elles se sont nommées comme ça, c'est 3 filles. Et au lieu de se dire ça va les filles, ça va les morues, tu vois. Et du coup, c'est un gang de 3-4 filles qui se retrouvent tous les jours et qui ont chacune un destin particulier et t'as envie de savoir ce qui se passe pour l'une, pour l'autre. Et c'est super prenant. On dirait Sex and the City un peu. D'accord. Mais en plus, Sex and the City, c'était pas très trash en fait. Franchement. Enfin, à l'époque, c'était trash, mais plus maintenant aujourd'hui. C'est assez soft. Il y a Girls, elle les a dépassés. Et là, c'est à la sauce plus moderne. Et Titu Lecoq, en fait, elle écrit un peu comme elle parle. Elle écrit pour Slate, elle écrit. Et du coup, je me suis dit, tiens, celle-là, j'aime bien sa façon de parler. Elle a des références qui sont les nôtres. Elle va te parler de dessins animés des années 80, elle va te parler de... Mais ça parle... Alors l'histoire c'est quoi? À part des copines qui s'entendent bien, elles racontent leur vie ou il y a une histoire spécifique? Alors au départ ce qui se passe c'est qu'elles se retrouvent toutes les 3, il y a une soirée et puis il y a des potes et puis on apprend que l'une d'entre elles, l'une de leurs meilleures amies, s'est suicidée. D'accord. Et les filles elles font c'est pas possible parce qu'elle avait des valeurs, parce que le suicide c'est pas dans sa mentalité et du coup il y en a une, elle veut rien lâcher parce que c'était sa meilleure amie, elle se dit je vais enquêter pour comprendre ce qui s'est passé et donc elle va enquêter au niveau de son boulot, au niveau de ses amis, au niveau de son fiancé et il y a des trucs louches et tout ça il fait avec humour mais aussi le côté un peu polar de dire mais moi si ça arrivait à un de mes proches je me poserais des questions aussi je dirais tiens. Et quand tu veux creuser, les gens te prennent un peu pour une folle. Tu veux pas juste faire ton boulot normal et puis laisser la police faire son travail. Et elle, non, elle lâche rien. Et ce côté très opiniâtre, moi, ça me parle vachement. Et avec ça, par contre, il y a des histoires d'amour aussi, parce qu'elle rencontre des gens. Et puis les filles aussi, elles sont dans leur. Et on découvre quand même quelque chose sur cette histoire avec sa copine. Ça fait très série, tu sais, la série qui passe sur Dune, là. Genre avec A, soi-disant, qui est morte et qui est pas morte, là. Je sais pas, la série pour Jones. Ah, ça me dit quelque chose, mais effectivement, il y a un peu ce côté, il y a un volet polar, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est assez prenant. Et toi, tu lis combien de livres par semaine, alors?
Enfin, si c'est par semaine. Alors, si c'est par semaine. Si tu me dis un par jour. Honnêtement, si tu comptes les BD dedans, parce que une BD ça se fait vite. Très rapidement. Je vais être à 3 par semaine à peu près. Ok, cool. Mais donc tu lis plusieurs livres en même temps. Voilà. Alors, moi je suis concentrée sur un truc. Moi j'arrive pas trop à me. Sauf si c'est pour une BD où je vais aller un peu vite. Mais une BD, des fois comme ça, tu peux pas dans les transports. Je précise que les BD érotiques dans les transports, c'est compliqué. Moyen. Parce que les gens te regardent. C'est clair. Déjà, quand tu lis même un livre normal, ils sont là. Voilà, donc plutôt chez moi. Et le reste, et quand tu es dans les transports, bah, profiter des transports pour lire. Quoi. Ouais, c'est moi, clair. j'ai 2 heures de transport, donc c'est pour ça que j'en mange pas mal. Pareil. Un peu de tout, du coup, roman, BD. Donc 3 par semaine. Moi, je suis plus genre, tu lis. Il y a un style pour lire le matin. Ouais. Et un style pour lire quand tu as des pauses de 15 minutes. Et puis le soir, quand tu es plus à la cool. D'accord. C'est l'état d'esprit qui va jouer sur ce que tu veux. C'est ça. Tu lirais pas un truc économique avant 23h, quoi. Ah, mais non. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à réviser mon code. Moi, j'essaye de passer mon permis, j'arrive pas. C'est. La révision, c'est ni le matin ni le soir. C'est clair, même à l'heure du déjeuner ou autre. Non, bah non, quand t'as un bon livre et à côté t'as ton livre de code. C'est clair. Tu prends le bon livre. Franchement. J'ai toujours pas mon permis, j'ai 36 ans. Est-ce que donc. C'est pas grave. Est-ce que t'es comme il y a certaines filles sur Instagram par exemple, elles montent leur mur de livres, ce genre de choses. Mais carrément. Mais tu sais que les photos qui ont eu le plus de likes, en tout cas sur mon fil Instagram, c'est les photos. Et moi j'adore, on voit tous leurs trucs, la déco, c'est la bibliothèque, les bouquins, genre 110 likes pour 3 livres. Bon, ok, il y avait Totoro à côté, donc tout de suite ça fait kawaii et tout. Mais tu te dis, mais attends, mais mes photos aux îles Grenadines en vacances l'année dernière, la plage, ça vous plaît moins? Les gens. Les livres, c'est vrai, dès que tu postes un truc, moi je pose de temps en temps mes livres que je lis en ce moment, t'as vu les 5 machin, un truc comme ça, c'est vrai que. Parce qu'il y a un univers et parce que finalement la lecture c'est partagé. Bien sûr, exact. Ouais. Même si tu comprends pas le titre, tu dis ah tiens la couverture me parle. Ouais. Et ça donne aussi, ça montre aussi le caractère d'une personne aussi, voir les livres sur lesquels ça s'intéresse comme une musique quoi. Fais-moi voir ta bibliothèque, fais-moi voir ton iTunes et je te dirai qui tu es, etc. Exactement. Et est-ce qu'il y a un livre dans tout ça que t'as lu et tu disais oh non moyen. Pour l'instant, dans ce que j'ai apporté, moyen, non. D'accord. Ou il y en a un qui t'a dit que tu doutais un peu de ce qui allait être à l'intérieur et finalement tu as beaucoup aimé. Alors celui-là, écoute, moi... Couverture très classique quand même. Voilà, déjà, bon, ça m'aurait pas forcément attiré cette couverture très classique. Et je me suis dit, la Grande Arche. Me dis pas qu'ils ont fait un roman sur l'Arche de la Défense. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Et puis après, tu te dis, attends, sois un peu ouverte. Je suis allée à une soirée où il y avait une comédienne qui lisait des extraits, donc elle a donné vie au texte. Je me dis, mais c'est super drôle en fait. C'est vrai. En fait, la romancière, elle dit que c'est un roman, mais en fait, elle est très bien documentée. Elle se dit, je vais dire roman parce que sinon je vais me faire taper. Parce qu'elle te sort des trucs sur comment ça s'est construit cette Grande Arche, avec Mitterrand qui voulait un truc, Chirac qui voulait autre chose, les 2 architectes qui n'arrivaient pas à se parler. Il y en a un qui est danois, l'autre qui est français, donc ils ne parlent pas la langue. Donc ils choisissaient l'anglais. Tous les 2 ne maîtrisant pas forcément la langue. Mais c'est clair, derrière chaque grosse œuvre d'art, il y a toujours des histoires de fou. Mais oui, donc on parle de politique, on parle d'architecture, on parle d'urbanisme, d'enjeux, de pouvoir, et c'est drôle. Je me dis, bah tiens, comme quoi, faut pas toujours se fier à une couverture un peu sobre. La couverture, là, il devrait un peu la changer, quoi. Ouais, faut la pimper un peu. C'est partie d'une série, peut-être, non? Quelque chose comme ça, parce en fait, Gallimard, c'est leur sobriété de la jouer, voilà. On vous met juste un petit teasing, il y a le titre, il y a l'auteur, vous prenez ou prenez pas. Et du coup, cet auteur-là, elle a potentiellement une chance sur 5 d'être choisie pour le prix Orange du livre en plus. Donc il sera bientôt révélé. Et je me dis, attends, elle a réussi à me faire rire sur l'histoire de bâtiment La Défense. C'est bon, c'est bien parti. Est-ce que quand tu lis tout de suite, t'as envie de raconter ton histoire aussi, quelle que soit, pas spécialement la tienne, mais tu vois, une histoire? Du coup, ça me donne envie d'écrire des nouvelles. Je faisais des petites nouvelles quand j'étais au lycée, où j'adaptais des nouvelles, du genre je lisais Bec BD et je me disais, mais je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte Bec BD, donc je vais refaire sa nouvelle, je vais la pimper, quoi. Et je trouvais que c'était trop macho ce qu'il écrivait, donc je le faisais à la manière comme si une femme allait envoyer chier Bec BD ou ses personnages, j'aurais adoré ça. Et du coup, tu l'as toujours, hein? Je l'ai toujours. Et je me dis, tiens, je peux aussi me faire mes propres nouvelles. Bien sûr. Et comme tout le monde dans le métro, des fois tu vois quelqu'un et tu t'imagines sa vie, tu fais, son visage me parle, cette personne n'est pas heureuse. Et tu t'imagines. Mais tu sais qu'il y a un compte Instagram notamment qui poste des beaux mecs qui lisent des livres à New York. Mais bien sûr, je suis abonnée à ce truc-là. On devrait l'avoir à Paris. C'est clair, c'est vrai, mais
Alors attention au droit à l'image, il y a des gens, ils supportent pas qu'on les prenne en photo. C'est clair. Donc voilà, faire attention à ça. Voilà. Mais ouais, moi j'aimerais bien peut-être pas forcément un roman, mais écrire. Mais pourquoi pas, tu peux commencer. Et puis aujourd'hui, avec toute l'autoproduction de livres, puis même tout ce que propose le programme Amazon Kindle, et puis même beaucoup d'entreprises un peu indépendantes qui proposent d'éditer son livre en Kindle. On peut se lancer, il faut essayer. Moi, ce que j'aimais bien à l'époque, c'était quand tu pouvais écrire des nouvelles dans des journaux. Tu sais, chaque semaine, chaque jour, il y avait un petit extrait et on te payait quoi, 10 cents ou un truc. Il faudra le refaire, on peut le faire sur Internet. Il faut voir le monde s'ils sont encore ouverts à ce genre de choses. Bon, appel à candidature. C'est clair. Donc voilà pour ta sélection. Est-ce que tu lis pas du tout sur Kindle, sur d'appareil Alors non, c'est m'est arrivé quand même de lire 2 ou 3 fois. Alors moi j'ai pas de Kindle. Par contre sur la tablette ça marche très très bien. Mais les yeux, ça tue pas les yeux? Non, pas du tout. En fait, tu adaptes la luminosité de ta tablette. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce romancier-là, il a commencé en écrivant uniquement sur du format numérique. Et c'est comme ça qu'il s'est fait repérer par sa maison d'édition. Il lui a dit, mais pourquoi tu l'imprimes pas? Pour de vrai, un vrai roman et tout. Lui, il y croyait pas. Et puis, ça a marché comme ça. Ouais, parce que pour certains, être imprimé, c'est la classe. Ah oui, mais c'est la consécration. Après, ça y est, t'es consécramé. Mais c'est pas de moi. Copyright Jamel Debbouze. En l'occurrence, je trouve que le format numérique pour débuter, c'est pas mal. C'est intéressant. Et puis quand tu pars en vacances, tu vas pas partir avec 10 kilos. C'est clair. Surtout ça là. Ne serait-ce que ça. Jus d'Apato, voilà. Donc si on a le format numérique, c'est vrai que pour les vacances, c'est quand même l'idéal. Donc t'emmènes ta tablette. Moi, j'ai essayé de lire un livre sur 2 ou 3 sur l'iPhone. C'était le 6, les premiers 6 Plus. C'est trop petit. Non, ça va, c'était ce format-là, tu sais, mais pas avec la luminosité automatique. Oh là, ça m'a brûlé les yeux. Ouais, non, il faut l'adapter, c'est sûr. C'est là, j'ai là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai qu'il faut s'adapter aussi au nouveau format, il faut donner toutes les possibilités au lecteur de découvrir une œuvre. Et si pour certains c'est plus facile avec une tablette, alors je précise un truc, je me suis renseignée. Apparemment, les tablettes, les Kindle, c'est le truc qui se fait le moins voler dans les transports. Je dis pas que les voleurs ils savent pas lire, mais en tout cas, tu peux te balader avec ton Kindle, tu te feras jamais emmerder. Par contre, tu sors l'iPhone 6, là. Tu peux pas faire grand chose avec un Kindle dans le sens où faut avoir le code pour commander tes livres. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux la sortir et c'est sécurisant aussi pour les gens de se dire bon bah voilà, là je ne serai pas embêté, je peux lire mon truc, on va pas me. Donc ça c'est un truc à savoir pour ceux qui veulent lire dans les transports et qui veulent pas s'embrouiller avec... pas se faire voler son téléphone en sortant de la sonnerie. Non, là c'est bon, la Kindle c'est bon, y a pas de souci. C'est clair. Ok d'accord. Merci pour ta sélection. Merci. Tu prévois d'autres quand même?